Bonjour à tous. Est-ce qu'on s'est déjà demandé si on pouvait payer son café avec une petite fraction de lingots d'or? C'est un peu ça la promesse de Veracash. Dans ce décryptage, on va regarder concrètement comment ça marche de transformer des métaux précieux en une carte de paiement bien réelle. Allez, c'est parti. Une épargne de valeur est disponible à chaque instant. Voilà ce que met en avant Veracash. L'idée, sur le papier, elle est séduisante, non? Allier la sécurité, la stabilité de l'or avec la simplicité d'une carte bancaire qu'on a dans la poche. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça? C'est exactement ce qu'on va vérifier ensemble. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va bien saisir le concept, ensuite comment créer son compte, comment activer la fameuse carte, comment on y met des fonds, et enfin comment on personnalise tout ça. On y va, pas à pas. Alors, c'est quoi l'idée derrière Veracash au juste? Eh bien, c'est assez simple en fait. On achète de l'or ou de l'argent, du vrai, du physique, qui est stocké bien au chaud dans un coffre-fort. Mais, et c'est là toute l'astuce, au lieu de rester un trésor qui dort, eh bien cette valeur, elle devient liquide. On peut s'en servir pour payer ses courses, son café, bref, les dépenses de tous les jours. Le tout directement depuis une application et une carte. Ok, le concept est plutôt clair, mais en pratique, est-ce que c'est une usine à gaz? Apparemment pas du tout. La promesse, c'est une inscription d'une simplicité déconcertante qui prendrait juste quelques minutes. Voyons voir si c'est vrai. Alors, le processus se découpe en 4 étapes assez logiques. D'abord, on télécharge l'application. Ensuite, on remplit le formulaire, nom, prénom, adresse, rien que du classique. L'étape cruciale, c'est la vérification d'identité. Là, il faut faire un petit selfie vidéo pour prouver que c'est bien nous. Et pour finir, on envoie un RIB et un justificatif de domicile. Franchement, du très standard. Une fois que tout est envoyé, il faut juste un tout petit peu de patience. Les équipes de Veracash vérifient et valident le dossier en 48 heures maximum. C'est le seul petit temps d'attente avant de pouvoir se lancer pour de bon. Et là, on arrive à un point qui est souvent décisif. Combien ça coûte tout ça? Eh bien, l'ouverture du compte, sa gestion, la carte elle-même, les paiements, tout est à 0 €. Le modèle économique de Veracash, il se base sur des frais au moment où on achète les métaux, pas sur l'utilisation de tous les jours. Bon, le compte est validé, c'est super. Si on a commandé la carte, elle arrive par la poste en général, sous 4 jours. Et c'est vraiment cet objet qui fait le lien, le pont, entre cette épargne en or numérique et le monde bien réel des commerçants. Pour activer la carte, franchement, c'est un jeu d'enfant. On ouvre l'application, on va dans l'onglet Activation, et là, on tape le petit code à 9 chiffres qu'on trouve au dos de la carte. Un dernier clic pour valider avec le code qu'on reçoit par mail et SMS, et c'est réglé. C'est simple, c'est rapide, et surtout, c'est sécurisé. Ce qui est vraiment appréciable, c'est le niveau de contrôle qu'on a depuis l'application. En un seul clic, on peut bloquer sa carte si on pense l'avoir perdue, on peut couper le paiement sans contact si on le souhaite, ou même retrouver son code PIN. C'est le genre de petite fonctionnalité qui rassure et qu'on attend d'un service moderne. On arrive maintenant au cœur du système. C'est important de bien comprendre ça. Quand on crédite son compte Veracash, en réalité, on n'y dépose pas des euros, on achète des métaux précieux. Du coup, le solde du compte n'est pas en euros, il est en VRC, une unité de compte qui représente la valeur de son stock d'or et d'argent. Pour alimenter ce compte, il y a 2 grandes options. Soit le virement bancaire classique via un IBAN personnel, super pratique si on veut y faire virer son salaire par exemple, soit par carte bancaire. Et là, il y a un vrai avantage, c'est instantané. Ça veut dire qu'on achète ces métaux au cours exact de la seconde où on clique. On verrouille le prix en quelque sorte. Et ça, c'est pas mal du tout, surtout quand les marchés sont un peu agités. Alors, on voit ici les 3 types d'actifs qu'on peut acheter. On a le Gold Spot, qui est, on va dire, de l'or pur, adossé à des lingots, et qui suit le cours mondial. Et puis, il y a le Gold Premium et l'argent métal, qui sont basés sur des pièces de monnaie. Ça ajoute une petite prime de rareté ou de collection au prix du métal brut. C'est ce qui va permettre de bâtir sa propre stratégie. Et c'est là qu'on touche à un aspect vraiment très intéressant, la personnalisation. Veracash laisse une liberté totale pour choisir la composition de son portefeuille. Combien de pourcentage en Gold Spot? Combien en argent? C'est à chacun de définir sa propre recette. Tout ça, ça se gère très simplement dans l'onglet Ma répartition sur l'application. On joue avec des curseurs pour définir l'équilibre entre les différents métaux. En fait, on se crée sa propre monnaie personnelle en ajustant le mix selon qu'on recherche plus de stabilité ou au contraire un peu plus de potentiel de croissance. Donc si on devait résumer l'essentiel, on a quoi? Un compte gratuit, sans frais de tenue, une épargne qui est diversifiée dans de l'or et de l'argent 100% physique, une Mastercard pour pouvoir dépenser cette épargne absolument partout, et le tout piloté de manière simple et sécurisée depuis une application mobile. Voilà la synthèse de l'offre. Et tout ce parcours nous amène finalement à une question un peu plus profonde que le simple comment ça marche. La question c'est, et si l'argent qu'on utilise tous les jours n'était pas juste un chiffre sur un écran, mais qu'il était réellement adossé à un actif tangible, à quelque chose de concret? C'est une idée qui, mine de rien, pourrait complètement changer notre rapport à la valeur et à la dépense quotidienne.